Et vous nous avez fait signe parce qu'il fait très froid, des températures négatives partout en France et votre parti pris, votre coup de gueule ce matin, vous vouliez le pousser, c'est d'appeler à l'aide pour les 2000 enfants qui dorment dans la rue. Bah oui, ça peut juste pas durer. Enfin, vous voyez bien, là, on sort tous là ce matin, il fait un froid terrible partout dans le pays. Vous avez au moins, parce qu'en fait ils sont plus nombreux, 2000 enfants dans les rues de ce pays. Il y a un engagement du gouvernement qui a été pris il y a maintenant plus d'un mois à les sortir. Ça n'est toujours pas fait. Donc moi je demande à ce que maintenant on sorte très vite ces enfants de la rue. Les familles de manière générale sont au moins 6000 au total dans ce pays. Et qu'on sorte de ces situations parce qu'on revient, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'on est au thermomètre. Dès qu'il fait un froid terrible, ça va se faire, je suis sûr que ça va se faire, mais dans les conditions d'improvisation terribles. Vous savez qu'en plus nos associations ont de plus en plus de mal. Pourtant on sait que le froid arrive, quoi. Et évidemment, et on sait que ces questions se posent. Donc nous redisons qu'il faut là tout de suite sortir ces enfants de la rue, sortir les familles de la rue, mais se donner les moyens dans la durée dans ce pays de faire en sorte qu'on ait personne à la rue. Et ça, c'est possible si on prévoit les choses, si on arrête de se dire il fait un peu meilleur, on ferme des places d'hébergement, il fait très froid, on en ouvre. Quand on s'en retrouve avec 2000 enfants qui dorment dans la rue, alors qu'en effet, comme vous le dites, il fait un froid épouvantable, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore là? Bah d'abord, c'est toujours compliqué d'identifier ces familles, d'aller les trouver. Nous les voyons. Nous savons où elles se trouvent. Quand vous dites nous, c'est qui? C'est les associations? Ce sont de manière générale les associations. On a un vrai problème dans ce pays pour identifier les personnes. Mais nous savons où elles se trouvent. Et le blocage que nous avons, c'est encore une fois cette façon de fonctionner par à-coups. C'est-à-dire que d'un coup il fait froid, d'un coup il faut se mobiliser. Alors nous savons faire, mais c'est de plus en plus compliqué parce que notamment vous savez qu'il y a une crise du travail social dans ce pays. Il y a de moins en moins de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont envie de faire ce boulot difficile et très mal payé. Donc du coup c'est extrêmement compliqué. Donc c'est en tension. Le SAMU social dit être complètement saturé. Il y a 50 à 60 places à Paris par exemple, alors qu'il y a au moins 700 appels qui concernent le 115 tous les jours. Le 115 c'est le numéro du SAMU social. Le compte n'y est pas. Ça ne rentre pas. Non mais vous vous rendez compte qu'il a fallu, il y a un mois ou deux, au moment du vote du budget de la France, se battre comme des chiens pour éviter que le gouvernement réduise les nombres des places d'hébergement d'urgence dans ce pays. Et 2 mois après, on se retrouve dans le truc qui était totalement prévisible. Donc encore une fois, et j'y ajoute que le vote récent d'une loi qui prévoit que des gens qui seraient en impayés dans leur logement aillent en prison. Enfin, le retour au 19e siècle. C'est quoi la conséquence de ce genre de choses? On va remettre des gens à la rue à un moment ou un autre, si jamais cette loi, j'espère bien qu'elle sera pas votée, était votée. Quand vous voyez que le ministre de l'Intérieur dit au préfet, vous allez considérer que n'importe quel étranger, même quand il n'est pas délinquant, parce qu'il fait l'objet d'un ordre d'expulsion, vous devez le sortir de l'hébergement d'urgence, alors qu'en fait, ils n'ont pas de solution. Donc, voyez bien que il faut qu'on sorte. Mais votre appel, il concerne surtout les familles et les enfants quand même au départ. Les enfants. Les enfants. Je pense que tout Français, toute Française dans ce pays, sortant ce matin dans la rue de chez lui ou de chez elle pour aller au boulot, sera scandalisé de savoir qu'il y a, en ce moment, nous parlons de 2000 enfants. Le problème, c'est la manière dont c'est géré souvent en urgence. Pascal Brice, ce qu'il disait hier, c'est qu'on fait de la gestion, je le cite, au thermomètre. Et non, au contraire. Une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on a cessé cette gestion au thermomètre. Dans les années précédentes, on avait une capacité réduite pendant les périodes entre guillemets chaudes, et d'un seul coup, on ouvrait des places pour les périodes froides. Là, on est tout en permanence à ces 198 000 places. Certaines personnes aujourd'hui commencent à se demander si on n'aurait pas dû garder cette gestion au thermomètre. Mais non, justement parce que on essaye de mettre à l'abri les gens tout au long de l'année avec ces 198 000 places. Donc non, il ne faut pas revenir à une gestion au thermomètre. Quand il dit, Pascal Brice, il y a 2000 enfants qui sont à la rue, vous dites notamment qu'on ne sait pas forcément où est-ce qu'ils sont. Il dit, nous, on sait qu'il nous appelle, le ministre. Oui, on a mis... non, mais Pascal Brice, comme d'autres, seront réunis comme toutes les semaines dans le cadre de la cellule de crise que l'on a mis en place demain au service de la DIAL. Toutes les semaines, les associations sont réunies et on travaille. Il y a des cellules, il y a une cellule nationale, il y a des cellules dans chaque département. Hier, j'étais au CNR Plénier et il y avait Johanna Roland, la maire de Nantes, qui est présidente de France Urbaine, qui soulignait les efforts qui étaient faits. Mais oui, elle disait aussi que dans certains départements, il y avait des difficultés plus grandes que dans d'autres. Et alors, on va continuer. Elle soutient